On est d'accord que de me lancer dans cette aventure un peu folle m'a complètement fait sortir de ma zone de confort. Pourquoi j'ai décidé de faire ça ? Tout simplement parce que j'adore me lancer des défis. Il est vrai que de sortir de sa zone de confort au début c'est toujours un peu déroutant. Mais si on le fait, autant le faire à fond, n'est-ce pas? Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de faire 2 activités que je n'aurais jamais faites toute seule en temps normal. Mais comme je voyage en solitaire, je crois que je n'ai pas vraiment trop le choix. Voici donc la vidéo qui prouve qu'être seule peut être aussi amusant que d'être accompagnée. Et que d'apprécier sa propre compagnie, c'est vraiment très cool. Je suis trop contente, j'adore cette journée. Comme vous l'aurez compris mes chéris, aujourd'hui on sort encore plus de sa zone de confort. Comme si ça suffisait pas de voyager seul un mois dans un autre pays, non, on sort encore plus de sa zone de confort. Moi je vis pour ça, clairement je vis pour me défier et pour les aventures en fait. Je suis vraiment une aventurière. Donc si vous êtes une aventurière comme moi ou un aventurier, peu importe, vous allez adorer cette vidéo. Aujourd'hui je vais faire des activités que je n'aurais jamais fait en temps normal toute seule. L'ancienne Nawel aurait dit mais ma belle, tu vas pas faire ça toute seule, la honte. Tu vois, bah là je le fais toute seule. Et on va voir si être toute seule c'est aussi cool, comme je vous disais, que d'être accompagnée. Pour l'instant de ce que j'ai retenu de mon voyage c'est tout aussi cool. Mais là on va pousser le bouchon un peu plus loin pour voir ce que ça donne. Pour la première activité, je suis en tenue de sport mes chéris. Et pour cause, je me suis rendu compte que j'avais jamais fait de balade à vélo toute seule. La plupart du temps je suis avec ma maman quand je fais du vélo. Salut Mamounette si tu passes par là. Ou sinon bah je fais pas trop de vélo en fait tout simplement. À part du vélo à la salle de sport, mais ça compte pas vraiment. Peut-être que pour vous ça paraît banal, mais moi ça me met un peu dans une situation d'inconfort. Genre en mode je me dis je sais pas, je vais être toute seule à vélo. Est-ce que c'est bien? Genre est-ce que je vais trouver ça ennuyant? Avant tout je vais me chercher un pique-nique parce que je me suis dit que ce serait trop cool de faire une petite pause. Je vais acheter des empanadas, j'adore ça. Regardez tout ce qu'il y a, ça donne trop envie. Three empanadillas spinach, por favor. Yes. Excuse me, but what is that? Yes, one please. Thank you. Je suis contente. J'ai pris 3 empanadillas aux épinards et une pizza au thon. Genre une petite pizza, hein, pas une grosse. Et là du coup, on va au Mercado Central parce que je me suis dit peut-être que si je peux prendre un petit fruit, ce sera top. Regardez comment c'est beau. Non mais je suis choquée du monde. Bon, à la recherche de fruits, il y a des fruits que je peux pas encore manger, genre orange, citron, ça je peux pas manger. Je sais pas si je peux manger du fruit du dragon. J'ai trop envie de prendre lui genre. Du coup j'ai pris mon petit vélo, genre c'est un petit vélo de ville trop mignon. J'ai grave mal choisi mon jour parce qu'il y a tellement de monde dans les rues. Mais bon c'est pas grave, je vais prendre les pistes cyclables de toute façon à un moment donné. Mais dans le centre-ville il n'y a pas trop de pistes cyclables je crois. Les gars, je vais mettre ma meilleure playlist. Et let's go dans mon monde. J'avoue ça fait que 20 minutes que je fais du vélo, mais depuis tard j'ai trop faim donc là je vais me poser, je vais manger et en plus je suis arrivée dans mon endroit préféré de la Touria. Je vous montre. L'endroit n'est-il pas juste magnifique? Au-dessus de nous il n'y a que des palmiers, genre que des palmiers et il y a tout le monde qui vient se poser, faire des pique-niques. Genre cette vibe est incroyable. J'ai trouvé un petit banc. En vrai j'aurais trop préféré manger sur l'herbe mais j'avoue j'ai rien ramené pour me poser sur l'herbe et j'ai pas envie de me salir. Je suis pas si mal que ça sur mon banc puisque j'ai ça comme vue juste en face de moi. J'aime trop. C'est trop agréable. Et je vais commencer par la pizza. Putain, j'en rêve. Mon dieu, ça fait bien de manger. Elle est vraiment très bonne. Tellement de cette journée que j'oublie que je suis toute seule. Genre ça me dérange plus du tout de faire du vélo seule. C'est incroyable comment ça peut débloquer des choses. C'est pour ça, restez pas sur une idée reçue ou sur une peur, sur une croyance. Faites le pas et vous allez voir que en fait vous allez sûrement kiffer, ou même si vous n'avez pas kiffé, bah c'est pas sorcier tu vois. Et finalement moi je kiffe. Franchement je me ferais des sorties comme ça plus souvent dans ma vie toute seule. C'est trop bien. En fait ça te vide la tête vraiment. Et quand tu es toute seule bah tu te vides encore plus la tête. Parce que tu parles pas avec une personne, il n'y a pas de conversation, donc c'est vraiment, c'est un moment à toi et toi-même et c'est trop bien, vraiment je kiffe cet instant.
ceux et celles qui ont vu la vidéo où je parle de la Touria, faut absolument que je vous montre justement ce dont je vous parlais. Je vous disais que ici, genre, il y a des endroits incroyables et surtout pour les sportifs, il y a des grands stades. Tout ça, c'est un stade immense. Je sais pas si on s'en rend compte de l'immensité du stade à travers l'écran. Franchement, cet endroit, c'est vraiment le plus agréable de la ville. La Touria, c'est vraiment l'endroit, comme j'aime dire. Si vous venez à Valence, vous êtes obligé de passer par là. C'est obligatoire. Vraiment, c'est une obligation que je vous donne. C'est des devoirs que vous devez faire. Oulala. Je faisais ça juste pour illustrer mes propos de la vidéo où je vous fais un peu visiter la Touria. De toute façon, je vous mets l'affiche ici. Normalement, elle va pas apparaître ici sur l'écran. Donc, n'hésitez pas à appuyer ici si vous voulez voir cette vidéo. En tout cas, nous, on continue notre petite balade. Ça, c'est juste après la Touria. C'est vraiment à la fin de la ville. Donc là, on est vraiment aux extrémités de Valence. Et regardez comment c'est. C'est mignon. C'est très choupi. Les gens, ils se posent ici, ils font du pédalo. C'est grave cool. Je viens de rentrer, mes chéris. Et comment vous dire que j'arrive plus à bouger. Pour être honnête avec vous, j'ai passé vraiment une excellente journée. Genre, je me suis pas ennuyée une seule seconde et j'ai pas vu le temps passer. J'étais vraiment partie sceptique, j'étais vraiment partie en mode toute seule, je vais m'ennuyer en faisant du vélo. Et donc je me suis dit, mais je vais rendre le vélo vers 15h30, 16h max parce que, genre, je pense que j'aurais fait le tour, etc. Mais alors là, mais vraiment pas du tout. Comme quoi, c'est tellement important de ne pas rester sur ses a priori. Donc là, il est 18h45 et je viens juste d'arriver chez moi. Je suis fière de moi et le plus important, c'est d'avoir dépassé ça et je l'ai fait. Je me suis encore prouvé à moi-même que faire les choses, c'est mieux que de les imaginer dans sa tête et ne jamais les faire par peur, par a priori, même par flemme. Je vais me préparer parce que ce soir, les gars, je fais un truc que je n'ai jamais fait toute seule. L'ancienne Nawel, encore une fois, aurait dit, mais l'intérêt de faire ça toute seule, il y en a zéro. Alors que si, je vais voir un spectacle, pas un spectacle de n'importe quoi, un spectacle de flamenco. J'ai toujours voulu voir du flamenco. J'arrête de bavarder et j'essaye de me lever de ce canapé. Chose qui me paraît impossible. Vous connaissez la méthode des 1, 2, 3 ? C'est 3, 2, 1. Ah, j'ai réussi. Moi je suis dans cette tenue, imagine j'arrive et je vois que tout le monde est sur son 31. Franchement c'est pas grave, j'ai l'habitude. Waouh, quel moment incroyable. Vraiment, j'en ai pris plein la vue. Je m'attendais pas à ça. C'est la première fois que je vois un spectacle de flamenco, honnêtement. J'ai déjà vu du flamenco genre à la télé, mais pas en vrai. Et quand je vous dis que j'avais des larmes aux yeux, j'avais des frissons et tout, c'est pas une blague, hein. J'exagère pas. Franchement, je pensais pas que c'était autant... Comment vous dire? Ça te prend aux tripes. C'est incroyable. En fait, c'est le rythme, l'intonation que les chanteurs prennent. Enfin, je sais pas, ça se voit que tout le monde est concentré, tout le monde est dans l'émotion et tout. Et c'est trop beau, c'est trop bien. Vraiment, je suis trop heureuse d'avoir fait ça. Franchement, pour une première fois toute seule à un spectacle, écoutez, j'ai kiffé. Ça ne m'a absolument pas dérangée. C'est trop bien. Trop bizarre, les gars. Je suis toute seule, moi. Je suis toute seule dans les rues de Valence. Et je n'ai pas peur. Quand je vous dis qu'à cette heure-ci, à Paris, toute seule, il fait nuit, 22h, je suis en panique. Ça me tue Valence parce que vraiment l'Espagne, j'aime trop, c'est trop un pays familial.
Genre tu marches dans la rue à 22h, je vois il y a une daronne, elle est posée par terre avec son fils, il joue au foot à côté avec ses potes. T'as vraiment cette impression où c'est plus sécure, où c'est beaucoup plus safe. Oh franchement ça va, mon bus il arrive dans 6 minutes. Mais honnêtement pour en revenir au spectacle c'était incroyable. J'avais des frissons à un moment, vraiment je vous jure j'avais des frissons. Et je voyais tous les gens à côté de moi, ils étaient comme ça. Genre c'était grave concentré. En fait tout le monde était concentré, il y avait je sais pas une atmosphère de concentration et je sais pas comment vous expliquer. Genre c'était en fait vraiment ça se voit que tout le monde vivait le truc avec le cœur à 1000%. Vraiment je sais pas comment vous expliquer, faut vraiment le vivre pour le comprendre. Mes chéris, je suis rentrée et en conclusion de cette vidéo, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais quand vous osez faire les choses, en fait vous vous rendez compte que la peur c'est vraiment quelque chose que vous avez dans votre tête et c'est vraiment plus une idée reçue que la réalité des choses. Et pour répondre à ma question du début de ma vidéo, est-ce que c'est tout aussi bien d'être seule qu'accompagnée? Je pense que oui, c'est très différent. Chaque chose est différente et je pense qu'on a besoin des deux pour vivre correctement dans notre vie. Je pense qu'on a besoin de compagnie, d'être entouré des gens qu'on aime, de partager des instants. Et je pense qu'on a aussi besoin de recharger ses batteries sociales en étant seul, en faisant des activités qu'on aime, en prenant soin de nous et surtout en essayant d'apprendre à se connaître soi-même. C'est vraiment ça le plus important. Et c'est pour ça qu'il faut sortir de son quotidien, de sa zone de confort, pour vraiment apprendre qui on est dans les moments difficiles ou un peu plus malaisants. Comme dans tout dans la vie, rien n'est trop blanc, rien n'est trop noir. Tout est une question d'équilibre, il faut juste savoir bien doser. Sur ces mots de poète du dimanche, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à demain. Vraiment merci à tous ceux qui regardent mes vlogs, ceux qui commentent, ceux qui like, ceux qui partagent et même ceux qui viennent me DM sur Insta pour me dire que mes vlogs sont trop bien. Franchement ça me touche énormément parce que c'est vraiment quelque chose que je fais avec le cœur et d'être soutenue ça fait vraiment du bien. Bon allez,